Et salut à toi chercheur de crypto pépites, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement le marché américain, le Bitcoin, l'Ethereum comme d'habitude, et on passera également du temps sur BCH qui nous a fait une belle poussée aujourd'hui, un plus 11%, donc qui est vraiment super perf de la journée, et qui nous permet d'avoir une belle... bref, un beau trade que j'ai réalisé sur Binance. Avant ça, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne, ça prend une seconde, juste tu mets la vidéo en petit maintenant, tu t'abonnes, tu t'actives la cloche si tu veux, ne pas rater toutes mes vidéos tous les jours. Et laisse un like sur la vidéo, ça peut vraiment me permettre de développer la chaîne et puis de vous offrir encore plus de contenu et de meilleure qualité. Voilà, maintenant que c'est fait, je compte sur toi pour t'abonner et on est parti. Alors, le marché américain, qu'est-ce qui se passe? On peut voir tout simplement que le marché américain a rebondi aujourd'hui, très gros rebond du marché américain, qui a ravalé complètement la bougie d'hier et qui est une très bonne chose. Maintenant, attention, prudence. Pourquoi? Tout simplement parce que actuellement, si on regarde par rapport au mouvement, je vais vous montrer ça ici, on peut se rendre compte qu'on est nulle part. C'est-à-dire qu'on a cassé les 0,382. On a cassé les 0,382 ici. On pull back, actuellement dessus. On a pull back hier, puis on s'est fait rejeter. On re-pull back aujourd'hui avec beaucoup de force. Mais attention, on est encore bearish sur la MACD, donc sur le MACD. Et pour l'instant, c'est qu'un simple rebond, rien de bien particulier, pas énormément de volume. Donc voilà, pas grand chose à dire, ne serait-ce qu'hier on a eu l'explication de l'inflation aux États-Unis, etc., les taux qui vont être remontés, mais c'était attendu, rien de plus que ce qui était attendu, donc c'est normal que le cours soit content aujourd'hui et qu'on fasse une légère poussée qui fait du bien à tout le monde, mais attention, on va voir que c'est potentiellement pas terminé pour retracer. Voilà pour le S&P 500, le dollar forcément, on a le S&P qui augmente. Et comme d'habitude, le S&P qui augmente égale le dollar qui se casse la gueule. On a la BCE demain à 13h30, il me semble, ou 13h, quelque chose comme ça. Donc si la BCE annonce qu'elle aussi va augmenter ses taux, on risque d'avoir un dollar qui va faiblir. Pourquoi? Parce que l'euro va devenir plus fort. Si l'euro devient plus fort, tout simplement l'euro-dollar sera plus fort. Tac. Euro-USD. Si l'euro est plus fort, tout simplement, le dollar devrait ramasser. Et on le voit ici d'ailleurs. On voit un rebond ici de l'euro-dollar. Et on peut voir, alors pour l'instant, on a l'impression qu'ici on fait un plus bas, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qui a été stop ici, on la stop ici également. On n'est pas allé plus bas que cette mèche. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'actuellement, on a ça. On a un double bottom potentiel divergé, puisqu'ici, on a une divergence, c'est-à-dire que le cours va plus bas en termes de clôture de bougie qu'ici. On est allé plus bas que ce point. Par contre, sur le MACD, c'est l'inverse. On a une augmentation du MACD, on a une baisse du cours, donc on a une divergence qui pourrait créer un gros double bottom en daily et faire repartir l'euro face au dollar. En weekly, qu'est-ce qu'on peut trouver en weekly? Pareil, en weekly, on a la même chose. En weekly, ici, on a potentiellement une divergence. Enfin, on a une divergence ici pour le moment. Donc, si jamais on faisait un rebond comme celui-ci, on pourrait, premier point ici, avoir une accélération. Et si c'est le cas, pouvoir tester ces points et pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible et qui pourrait profiter très largement aux cryptos. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut voir sur le Bitcoin? Un rebond. On en avait parlé hier de ce rebond. Pourquoi? Puisqu'en 4 heures, on avait des divergences. Ici, on avait de la divergence en 4 heures. On a de la divergence, et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, là, ça divergeait fortement. Donc on avait de grandes chances d'avoir un rebond. C'est ce qu'on a eu aujourd'hui, avec ici un beau rebond. On peut voir une divergence ici, un beau double bottom 4 heures, activé juste ici, pour avoir un petit pullback pour repartir, mais quelque chose de très positif ici. Quelque chose de très positif.
ligne de coup brisée, derrière, c'est rapidement retour aux 42 300. Et d'ailleurs, on peut regarder maintenant en daily quel est la target. La prochaine target, c'est retest des 0.38.2. Retest des 0.38.2. Ça, on peut l'enlever, on l'a cassé. Les 0.38.2 qui sont ici. Donc là, c'est le prochain retest, c'est la zone des 42 600. 42 600, ici, on peut avoir une réaction. On peut ici avoir une belle réaction et repartir pour venir choper enfin la liquidité en dessous et faire une sorte d'AB égale CD. Si on trace ici une AB, je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc on va prendre l'aimant AB égale CD. On voit qu'on peut descendre bas, on peut descendre à 33 700. Et 33 700, c'est hyper intéressant. Parce que 33 700, ici, ça nous ferait faire ça, 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 sur la dernière vague, ce qui nous permettrait de venir choper, eh bien, finalement, toute la liquidité en dessous de ça. Et de la liquidité qui traîne aussi également ici. Pourquoi pas venir ici, peut-être même un petit peu en dessous, en mèche, tout ravaler, revenir par ici, poser un bottom et repartir violemment. Donc on n'y est pas encore, à voir ce qui se passe dans les prochaines heures, prochains jours, mais une grande chance de venir retaper les 42 500 avant de se renfoncer plus bas. Et beaucoup risquent ici, vers les 41 000, 42 000, de voir un rebond qui nous fera repartir. Or, on risque de repartir plus bas. Pourquoi on risque de repartir plus bas ? Eh bien, tout simplement parce que sur Bitcoin, les gens sont encore majoritairement bull. Même si, il est vrai qu'on a eu quelque chose qui s'est calmé. On a eu quelque chose qui s'est calmé, mais on est encore très haut dans le ratio long-short. Là, je vous montre le ratio long, qui est à 75% en daily. On peut voir qu'on est encore super haut. Quand on est haut comme ça, généralement, pas terrible. Et on peut le voir ici, hein, généralement, ici, excès, derrière, on va chercher pour aller beaucoup plus bas. À chaque fois, on va aller beaucoup plus bas, vers les 60, etc., etc. Et là, on est haut, on est 75. Et si on se met en horaire, on peut voir qu'on a eu une chute, ici, sur cette montée. Sur cette montée, là, il n'y a pas très... sur cette montée qu'il y a eu ici. Donc oui, les gens commencent à fermer, on a des longues qui se ferment ici un petit peu, on a des shorts qui commencent à s'ouvrir, c'est-à-dire que là le cours monte et les shorts s'ouvrent, donc là on pourrait aller plus haut. Et en fait, ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir une accélération vers les 42 500, défoncer tous les gens qui ont shorté ce point-là, finalement avoir une rehausse des longues, et là repartir brutalement beaucoup plus bas pour défoncer toutes les personnes qui longuent finalement ce marché. Ethereum, très rapidement, pas grand chose d'autre à dire. Ce qu'on peut voir sur Ethereum, c'est que on a moins retracé que Bitcoin, on a cassé les 0.38.2 qui se trouvent ici, on a cassé les 0.38.2, alors on va bien vérifier que ce soit ce point, mais normalement c'est ça. Alors ça dépend où on le trace, ici 0.38.2 par rapport à ici ou par rapport à là. On peut voir que les 0.38.2 sont un peu plus hauts. Donc là, on est en train de retester les 0.38.2 par ici. On pourrait ensuite réintégrer peut-être un peu plus haut, si on regarde juste là, donc 0.38.2, voilà, qui correspond à 3200, et zone de rechargement de short 3339, 3450, vu que le TH est quand même plus bull que le Bitcoin. On pourrait s'attendre peut-être à un retracement plus intéressant pour Ethereum, sachant qu'il y a moins de personnes qui longuent l'Ethereum. On va regarder ça ensemble. Ethereum USDT perp sur Binance. Indicateur, ratio. Long short account ratio global. On va intégrer les longues. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'on est à 61% de longues. Là où sur Bitcoin, on était à 64-65% de longues. Donc quand même moins de longues sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Donc pourquoi pas
pourquoi pas avoir encore une augmentation de l'ETH, une baisse des longues, une augmentation des shorts, et là derrière, on repart en bas. On repart en bas, et si en repartant en bas, on voit que les shorts se referment à nouveau et que les gens relonguent le marché, eh ben on ira bien plus bas, et c'est ce qu'on attend en ce moment. C'est ce qu'on a besoin en ce moment. Voilà pour l'ETH. Donc, ce qu'on peut dire sur ETH, si on veut être précis, c'est dans les prochaines heures, prochains jours, retest des 0,382 à minima, qui est ce point. Si jamais on va plus haut, on peut aller sur cette zone, juste ici. Et derrière, AB égale CD, pourquoi pas proposer quelque chose comme ça. Comme ceci, ce qui nous emmènerait aux zones de rechargement de longue, juste ici. Voilà. Ou bien, si on a un retracement plus important, venir le titiller tout juste ici. Venir titiller tout juste cette zone. Et ça, on pourra potentiellement le voir quand on aura terminé ce rebond, qui peut-être est déjà fini. Je ne pense pas, parce que les longues sont en train de se fermer sur cette montée. C'est-à-dire que sur cette montée, le cours est en train de monter, des shorts sont en train de s'accumuler plus haut, donc on peut avoir une accélération, un short squeeze pour derrière défoncer tous les longues. Voilà pour ETH. Et enfin, le grand gagnant du jour, le BCH qui nous fait une grosse poussée de plus de 11%. Aujourd'hui, on est à combien pour l'instant ? 11,50. C'est ça, on est à plus de 11% de hausse, 340 déjà. Et là, c'est exactement ce qu'on a pu voir. Alors déjà, si on enlève ce point, qu'est-ce qui s'est passé sur BCH ? Sur BCH, on peut voir par rapport à ça, qu'on a cassé les 0,382. On les a brisés. Donc, on a cassé les 0,382, retour en zone de rechargement. Ici, c'est la zone de rechargement de longue. Zone de rechargement de longue, on est venu en plein dedans. On trouve un bottom potentiel dans cette zone. Derrière, on s'arrête. Deuxième journée où on teste, on récupère de la liquidité. Et on commence à se calmer. Cette deuxième journée a été importante puisqu'elle nous a permis de poser une divergence en 4 heures qui a été activée et qui nous permet aujourd'hui de faire un rebond important. Ce rebond, la zone de ce rebond maintenant, on prend le point haut, on prend le point bas. Qu'est-ce que nous dit cette charte ? Elle nous dit deux choses. Première prise de profit potentielle au 0,382, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien faire on baisse, on rebondit ici, on rebaisse. Ou bien, si on dépasse ce point, prochaine zone beaucoup plus réaliste, zone de rechargement de reload zone, voilà exactement, zone de rechargement de short, ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont shorté ici ont fait baisser le marché, on a un rebond, les mêmes personnes reshortent ici, deuxième chute. Deuxième chute qui peut nous créer soit un plus bas divergé, c'est-à-dire que sur le daily, on va remonter puis redescendre un tout petit peu ici. Au final, on aura fait un plus bas, mais sur le MACD, non. Donc ce sera divergé, double bottom, on casse ici, on repart. Ou bien, on descend, on remonte ici, on redescend moins bas que ce point. Pareil, W daily, on casse ce point, c'est bull, et c'est the moon. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on a cassé les 0,382, donc la prochaine target ici, si on est un minimum précis, c'est la zone des 352 $ jusqu'aux 370 $. Donc si vous voulez prendre du profit pour ceux qui sont dans le BCH encore, eh ben dites-vous que vous avez une possibilité de prendre du profit un peu en dessous des 352 $. Donc je vous conseille d'être un peu en dessous des 350, pourquoi pas 349 $,
par ici, prendre des profits, beaucoup de profits par ici, vous pouvez reprendre du profit par là, dans la montée, mais on a très peu de chances d'aller plus haut que ça. En réalité, sauf si le cours repart. Honnêtement, c'est pas ce que je privilégie aujourd'hui. On est le 13, c'est pas du tout ce que je privilégie. Donc moi, je prends du profit ici. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous vous débrouillez. Ce qui est sûr, c'est que là, on a un très beau rebond du BCH. Et je vois vraiment quelque chose comme cela. Ce qui pourrait nous permettre d'ailleurs, si on le trace maintenant, d'avoir quelque chose comme ça. Où on viendrait pile dans la zone de rechargement short, qui nous permettrait d'avoir un gros rebond, et derrière, on réécrase complètement. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour venir récupérer toute la liquidité en dessous ici. Tous ceux qui ont posé des bottoms là, on va venir chasser juste la liquidité en dessous, pour venir récupérer tous les stops, et repartir ensuite. Et là, c'est une explosion du cours derrière qui s'attend. Mais il faut être patient. Peut-être qu'elle n'arrivera jamais, peut-être qu'on va poser un bottom ici, mais il faut s'attendre à ce qu'on aille un peu plus bas. Peut-être vers les 260 $, peut-être 250, 260 $. 250, 260 $, par rapport à maintenant, c'est encore 20% de baisse. 25% de baisse. Et par rapport à ici, c'est une journée à moins 30%. C'est largement faisable. Et à minima, par rapport à notre plan actuel, ça pourrait être un 13 à 20%. Donc c'est quelque chose qui est largement possible. Maintenant, on va attendre, on va laisser décanter tout ça. Pour l'instant, le BCH remonte, c'est très bien. À voir ce qui se passe dans les prochains jours. Je prendrai du profit ici, c'est une certitude, un gros profit. Maintenant, à voir ce que vous voulez faire. Pas de conseil en investissement ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Très très importante sur la partie BCH. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout à me dire en commentaire ce que vous avez, 1, pensé de la vidéo, et 2, quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse pour vous donner mon point de vue sur le marché actuel et sur ce qu'il est en train de se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.